1970-2022. Voici 52 ans qu'ils ont décidé de s'unir pour la vie. Je venais de réussir à l'entrée en sixième et nous sommes affectés, je suis affecté à Boaké, du moins à Dabou, où j'ai vu un nom sur la liste des élèves, des admis. Et ce nom m'a interpellé. Je me suis posé la question de savoir qui ça pouvait être. Et puis, le nom en résonance avec. Quand typiquement un nom avec. oui, quand on appelait, quand on a dit son nom, immédiatement, je me suis rapproché de lui. Yavo, deux jeunes hommes qui en plus sont originaires de la même région. Nous étions 2 abbés seulement dans la promotion. Et lui aussi cherchait à savoir qui était Moto Yao Isaïe. Nous sommes devenus amis et nous avons tout fait ensemble. Comme des frères. Tout fait ensemble. Ce qui nous a véritablement unis, c'est qu'en son temps, j'avais une certaine puissance. Je pouvais être là et puis prendre ce que vous avez dans la tête, vous, et vous dire ce à quoi vous pensez. Une amitié sincère qui emmenait souvent les amis à se rendre dans le village de Marcel pendant des congés scolaires. Nous avons fait la 6e ensemble et puis en 2e année, en 5e donc, pendant les congés de Noël, Nguessan Yavo et moi, nous sommes partis dans son village. Dans la région d'Agboville. Dans la région d'Agboville. Le village s'appelle Bandié 2. La sœur de son ami, celle qui deviendra plus tard son épouse. Esaïe décide de déclarer sa flamme d'une manière peu commode. J'ai dit tout à l'heure que j'avais une certaine puissance. Oui. Et cette puissance m'a dit, c'est ta femme. Tout de suite comme ça? Oh oui. Elle était au CE2. CE2. Je lui ai dit... En 6e, en 5e? En 5e, CE2. Non, quand on se voyait pour la première fois, c'était CE2. Agnès n'a pas cru un seul mot de ce que ce Roméo sorti de nulle part racontait. Ça m'a énervé.
Ça m'a énervé parce que j'étais petite et puis il me parle de mariage. Donc, et puis j'avais honte, j'étais gênée. Oui. Mais je ne lui ai pas répondu, comme c'est ami de mon grand frère. Mais mon grand frère a senti que c'était pas ça. Donc, il m'a... On le contacte par des lettres qu'il s'expédiait. J'étais au collège maintenant, il m'écrivait. 6e là, et voilà, il fallait répondre. Mais il m'écrit pour me dire, bon, il faut travailler, il faut étudier, des choses. Mais donc, 1960-1970, du chemin parcouru, mais aussi des épreuves, des embûches qui ne les empêchent pas pour autant de sceller leur amour. Car Esaïe était décidé. Un jour, alors qu'il était censé accompagner Agnès pour faire des courses, le jeune homme change soudainement de direction. Vous savez où il va aller avec sa maison. Lui-même dans sa maison. Il dit, mais il dit non, ici c'est chez moi. Attends, je vais au travail, je suis au travail. Il est parti. Quand je suis là. Le soir, il est venu. Alors chez Jacques, il dit, c'est ici tu vas rester. Moi aussi. Je lui ai je lui ai dit, il n'est plus question que tu m'échappes. Après, c'était le mariage. Autant d'années passées ensemble avec 7 enfants et toujours aussi amoureux et complices. J'ai pris la résolution de ne jamais lui faire du tort. Et c'est comme ça que nous sommes ensemble. Et ce qui est sûr, c'est que chaque jour qui passe ne fait que augmenter notre lien. Dans le couple moto, main ne dure pas vraiment longtemps. Quand on veut partir quelque part, lui, il est garçon, il enfile son habit et puis c'est fini. Est-ce que moi, femme, il peut me lever comme ça pour le faire? Il trouve que je traîne. Toi, tu peux jamais changer. Tu peux jamais changer. Il crie sur moi. C'est ça qui m'énerve. Lui aussi, il s'énerve. Quelquefois, on prend la voiture, on ne se parle pas, on finit, on ne se parle pas, ça ne dit même pas, et puis il me parle. De petites colères qui ont contribué à consolider l'amour, car pour vivre 52 ans de mariage, il faut avoir certaines dispositions. Et puis il faut aimer, il ne faut pas avoir de petites pensées. Lui, il me dit tout, même ce qu'on ne dit pas à sa femme, il me dit un peu. Et puis, ça passe. La fête de la Saint-Valentin, célébrée tous les 14 février, doit, selon Esaïe Moto, être l'occasion pour les amoureux du monde entier de se témoigner mutuellement leur amour. La Saint-Valentin arrive et ce que je pourrais dire, c'est que, spontanément, il faut faire un cadeau à madame. Spontanément. J'attends. Et puis, comme on le dit, beaucoup ne sortent pas avec leur femme. Il y en a, hein, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer avec leur femme, comme si elle était répugnante. C'est pas vrai. Si vous êtes ensemble, il faut faire tout ensemble. Le couple moto va encore célébrer la fête de l'amour cette année en souhaitant à tous les amoureux d'entretenir la flamme afin qu'elle ne s'éteigne jamais.
Dieu.